Si vous entendez grincer, promis, ce ne sont pas mes articulations, c'est juste qu'il y a énormément de vent dehors, du coup il y a les volets qui grincent un peu, ça peut même taper un petit peu, donc je m'excuse s'il y a des petits bruits parasites. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une réception de commande Shop Disney. Ça faisait une éternité que j'avais pas commandé là-bas, mais en fait les dernières sorties, les dernières collections m'intéressaient pas spécialement, à part la collection Mini The Main Attraction, mais j'ai jamais réussi à avoir un launch fly de cette collection, donc ça faisait un moment que j'avais pas commandé. J'ai 3 articles dans cette commande, mais en fait j'ai passé commande à la base pour un article. C'est à cause de Pixie Tubeuse, voilà, je dénonce, je n'avais pas vu cette sortie et en fait c'est en regardant ces stories Insta que je suis tombée sur cet article et j'ai fait il me le faut, il est trop beau. Donc voilà pourquoi j'ai passé cette commande. Du coup pour éviter de payer les frais de port, parce que c'est vrai que moi j'aime bien commander sur les sites avec frais de port offerts, parce que quitte à payer 5 ou 6 euros autant que ça soit pour un produit, donc j'ai cherché un petit peu ce que je pouvais trouver de sympa sur le site et c'est bien ce qui me semblait, enfin c'est ce que je pensais depuis quelques temps. Il n'y a pas spécialement grand chose qui m'intéresse sauf la collection de cet article. Et le troisième article en fait c'était un cadeau, parce que je crois qu'à partir de 50 euros d'achat, un truc comme ça. On avait le choix entre 3 produits, donc je vous en parlerai pareil après. Donc, ce pourquoi j'ai passé la commande. Regardez-moi cette merveille. C'est un pull Pixar. Oh, alors, il a l'air, mais en fait, comme je le voyais sur la photo, c'est-à-dire il a l'air tellement doux. Oh, je valide. À l'intérieur, c'est trop doux, mais même l'extérieur est... Ah, je suis trop fan. La capuche est méga épaisse. Il est de super bonne qualité, donc il y a tout simplement écrit Pixar. Derrière, il n'y a rien du tout. Sans la capuche, c'est mieux. Derrière, il n'y a rien du tout. C'est vraiment un pull tout simple mais efficace, que je vais essayer d'ailleurs. Alors, tant que j'y suis, il a coûté 42 euros. J'ai pris un M. Et B, c'est la taille parfaite. Je pense qu'un S... On va peut-être enlever la capuche quand même. Je pense qu'un S ça aurait fait un peu trop proche du corps et c'est le genre de pull qui est sympa à porter un peu plus large. Oh, mais il est trop beau! Je suis trop fan. Alors là, j'adhère mais complètement. Par contre j'ai un peu peur, c'est que ça fasse comme la veste que j'avais là en fait, que ça bouloche, parce que c'est vraiment le même style et je trouve ça dommage. Faut que j'achète, je crois que c'était l'une d'entre vous qui m'avait donné une astuce avec un petit rasoir de chez je sais plus qui, un petit rasoir qui permettait d'enlever les bouloches comme ça des pulls, mais en fait je vais pas oser le porter parce que je vais pas oser le laver, je le sens. Il est trop beau. Bon, je vais arrêter hein. On passe au suivant. Deuxième item que j'ai commandé, c'est la reproduction du livre de Pinocchio. En fait ils ont sorti des carnets qui reproduisent les livres. Vous savez, souvent au début des vieux Disney notamment, on vous montre un livre qu'on ouvre et l'histoire du Disney commence. En ligne il restait celui de Robin des Bois et un autre, je sais plus lequel. Alors est-ce que c'est toujours la même chose? Ouais, je vais juste vous montrer du coup comment ça se présente à l'intérieur, c'est toujours pareil. Et je regrette tellement de ne pas avoir pris d'autres de cette collection, parce que à chaque fois j'hésitais, parce que mine de rien c'est pas donné, c'est... je crois que de base ils sont à 28 euros, là je les ai eu en promo à 19,70, quelque chose comme ça, je sais plus. Donc c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Mais sinon c'est presque 30 euros le carnet, ça fait vraiment beaucoup. Mais je pense qu'à un moment je me prendrai celui de Merlin l'Enchanteur, parce que c'est un dessin animé que j'adore, que je trouve le carnet super beau. Peut-être celui de Blanche-Neige et peut-être celui de La Belle et la Bête. Je sais pas encore, je verrai, de toute façon sur le site ça n'existe plus, donc à moins que je les trouve peut-être d'occasion. Si jamais l'un ou l'une d'entre vous se sépare de ces carnets, contactez-moi, je suis vraiment intéressée. Et je me posais aussi la question, qu'est-ce que j'allais pouvoir mettre dedans? Parce que quand on achète des jolis carnets comme ça, c'est pas pour faire du gribouillis comme je peux faire là par exemple quand je bosse sur des trucs, non, ça c'est pas possible. Et j'ai réfléchi à deux choses. Soit je m'en sers pour garder tous vos petits mots, c'est-à-dire que tous les mots que j'ai reçus de votre part, les mots que j'ai reçus des marques aussi pendant les partenariats, voilà, tous ces petits trucs que j'ai reçus, j'ai reçu des cartes postales aussi de votre part, enfin bref, j'ai reçu pas mal de petites choses et c'est vrai que je les conserve. Alors je sais que j'en ai perdu certains pendant le déménagement qui sont abîmés ou avec les chats ou bref, enfin, il y en a malheureusement, voilà. Mais pour la plupart je les ai gardés et j'avais commencé à les mettre dans un carnet, mais ce carnet me plaisait pas trop, je voulais vraiment un joli carnet. Donc soit je fais ça dans celui-là, soit
mais ça sera pas pour tout de suite et donc je me dis que j'aurai peut-être l'occasion de racheter un autre carnet pour ça. C'est l'utiliser pour ma fille pour noter en fait toutes les petites phrases rigolotes qu'elle va nous dire. Parce qu'elle parle pas encore, mais quand elle parlera, enfin je sais pas si vous avez déjà vu des enfants dans votre entourage, normalement oui, mais c'est vrai que parfois les enfants vous sortent des phrases vraiment rigolotes, absurdes ou quoi que ce soit, et je voulais vraiment garder une trace de ces petites choses marrantes qu'elle pourrait nous dire. Peut-être mettre aussi certains de ses dessins, je sais qu'elle va en faire beaucoup, mais peut-être en garder certains. Voilà, faire un cahier souvenir pour ma fille, pas d'un point de vue photo parce que j'ai des planeurs pour ça, mais tout ce qui va être écrit. Mais je pense que je rachèterai peut-être un carnet à ce moment-là, parce que c'est pas encore. Là pour l'instant elle marche, mais elle parle pas encore, donc je me dis, j'ai un peu le temps pour trouver un autre carnet pour ça. Donc je pense que ça sera pour mettre vos petits mots, je sais pas, j'hésite encore. Et donc le dernier item de cette commande, c'est le cadeau. On avait le choix entre 3, alors peut-être qu'il y avait plus de choix au début, mais moi quand je suis arrivée il y avait le choix entre 3. On pouvait choisir soit une clé, alors vous savez ils ont sorti plein de clés, là il y en a une qui sort tous les mois, puis maintenant ils en sortent de plus en plus. Soit une clé, soit une figurine de Forky de Toy Story, soit ce que j'ai pris. Les clés, moi je m'en fiche un peu, je les collectionne pas. La figurine de Forky, j'ai pas spécialement adhéré au dernier Toy Story, ça m'intéressait pas spécialement d'avoir la figurine de Forky. Du coup j'ai pris le troisième cadeau, mais je l'avais déjà. Mais je me suis dit que j'allais plus facilement être comment dire, satisfaite de ce cadeau et en profiter plus que les deux autres. Donc j'ai pris la peluche de Lotso qui sent la fraise. Autant vous dire que là la pièce elle embaume la fraise. J'ai déjà la version de Disneyland Paris, par contre je sais pas si c'est exactement pareil, je vais regarder. Elle est pas tout à fait pareille. Mon chéri m'avait offert la version Disneyland Paris la dernière fois qu'on y était allés ensemble, et en fait la version Disneyland Paris est beaucoup plus petite. Ouais, elle est plus petite et niveau tête, je sais pas si ça se voit qu'elle est plus petite. Oh, si, ça se voit quand même. Elle est vraiment plus petite. Bref, du coup cette peluche, soit je la mets dans mon bureau, parce que là celle-là elle reste ici avec d'autres items Toy Story. Soit je la mets dans mon bureau, soit elle ira à ma fille. Voilà, je trouvais ça plus sympa d'avoir une peluche qui me servira plus, que ça soit à moi ou à ma fille, que voilà les deux autres cadeaux. Donc petit Lotso qui sent la fraise. Voilà pour cette petite vidéo Shop Disney, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez des carnets de cette collection et comment vous les utilisez. Est-ce que vous n'osez pas écrire dedans et vous en servez peut-être juste en expo, ce que je vais faire, je pense, je vais mettre peut-être dans la case là de Pinocchio. Soit vous écrivez dedans, mais voilà, qu'est-ce que vous écrivez qui mériterait en fait d'être écrit dans ce genre de beaux carnets. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.